Campé devant ce CHSLD, Robert Marchand attend des nouvelles de son père. Paul, 82 ans, souffre d'Alzheimer et il a contracté la COVID-19. Les médecins l'ont annoncé à son fils il y a 2 jours, un choc, et depuis, silence radio. Donc, je suis dans l'inquiétude la plus totale. Est-ce qu'il est vraiment malade? Est-ce que c'est des symptômes légers? J'en ai aucune idée. Son père habitait jusqu'à tout récemment au CHSLD Notre-Dame-de-la-Merci, dans le nord de Montréal, où au moins 7 personnes sont mortes et 24 ont été infectées. Il y a 2 semaines, il a été transféré dans cet établissement de Rosemont. Est-ce que c'est dans le transport qui a été contaminé? Est-ce que c'est ici? J'ai aucune idée, j'accuse personne, mais j'ai des questions puis je veux des réponses. Le CHSLD répond qu'il aura des nouvelles bientôt. Mais cette inquiétude est partagée par plusieurs familles. Le coronavirus s'est invité dans plus de 500 foyers pour aînés au Québec, dont la résidence Eva de Lavaltrie où 39 personnes ont été infectées. Le manoir du Havre à Maria qui compte 25 cas confirmés. Ou par exemple le CHSLD La Flèche à Shawinigan où 28 résidents sont touchés. Comment en est-on arrivé là? Des syndicats dénoncent le manque de matériel de protection. Je vais donner un exemple. Le masque de procédure pour les travailleurs du service alimentaire. C'est difficile pour ces travailleurs-là d'avoir accès à cet équipement-là. Eux, ils croient qu'ils pourraient être des grands vecteurs vu qu'ils préparent la nourriture. Parce que si on n'a pas l'équipement, c'est comme si on nous demande d'aller en guerre, mais on n'a pas l'équipement pour se battre pour aller en guerre. C'est notre plus grand défi actuellement. Ce sont les résidences pour personnes âgées, les CHSLD, c'est clair. Et il faut, à ce moment-ci, davantage réorganiser le travail. Québec veut réorganiser le travail, limiter les allées et venues pour réduire le risque que le personnel des résidences soit infecté. On offre aussi au personnel qui est capable de le faire, d'aller habiter à l'hôtel payé par le gouvernement. Le gouvernement promet également de bonifier le salaire des préposés. Il décourage par ailleurs les familles d'aller chercher leurs proches dans des résidences. Mais certains, comme Robert, ne demandent qu'un appel vidéo. Même s'il est intubé sur son lit de mort, je veux le voir. Ça va m'aider à dire, bon, ben OK, mon père s'en va. Un au revoir qui, espérons-le, n'est pas pour bientôt. Ici Sébastien Desrosiers, Radio-Canada, Montréal.